Salut à tous, salut à toutes, c'est Nello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du CDY, le championnat des YouTubeurs. Donc on va commencer mon premier match contre Alex Yuki, qui joue donc Luna Light. Je joue Cyberdé, la base. Clairement, j'ai voulu commencer avec Cyberdé pour marquer le coup quand même, faut pas déconner. Et donc on est parti, donc on va un peu débriefer ma main de départ. Powerband, Ash Blossom, Peau des Désirs, Cyber Dragon Dray et Fusion en surcharge qui tombe un peu trop tôt à mon avis. Donc je vais pouvoir rien faire ce tour-ci à part le Dray en défense pour quand même protéger mes points de vie. Je décide de Ash le Chevalier de l'Armageddon, clairement parce que ça va clairement me faire chier. Il me sort par contre son gros monstre Fusion qui est peut-être le monstre le plus fort de son deck, hein, il n'y a pas à chier. Il peut attaquer je crois 2 fois, et je crois qu'il inflige 100 points par attaque, je crois, plus les dégâts s'il y a. Donc voilà, là je vais quand même perdre 1004. C'est mon tour de jeu, là clairement je vais pouvoir faire Peau des Désirs. On va voir un peu ce que j'ai banni avec Peau des Désirs avant de vous parler du reste. Monster Reborn, Machine Dupe, 2 corps si je me souviens bien, Jizukeru, Ghost Ogre, Galaxy Soldier, les deux Jizukeru s'y sont passés, donc c'est un très mauvais Peau des Désirs. Mais quand même, j'ai pu récupérer un Cyberdé et une Ash Blossom, donc je vais quand même pas m'en plaindre. Instant de fusion, Xyz, Nova, on détache un matériel, on invoque un Cyberdé, puis Infini. Effet d'Infini, on peut récupérer un matériel, donc voilà, je veux dire son monstre fusion qui nous fait chier, puis taper quand même assez fort et faire beaucoup de dégâts sur ce tour 3. Donc voilà, clairement, on dégage le Zephyros, on tape à 2100, un tour tout à fait classique, entre guillemets. 2500 points de vie pour Alex Yuki, 5005 pour moi. On va negate l'effet de son monstre. Par contre, il va pouvoir nous faire revenir le Zephyros Lilith qui va être très très chiant lors de ce duel. Mais sur ce coup-ci, malheureusement, je vais pouvoir utiliser l'effet d'infini, récupérer le matériel et taper à 2005 pour la première game. Donc là, désolé pour la qualité, les replays Dev Pro ont planté, donc là on va malheureusement jouer sur le stream de Lama. Je vais sortir un Infinity Tour 1 tout simplement parce que j'ai clairement vu que la force de Negate était très très forte contre ce deck. On va voir ce qu'Alex Yuki va pouvoir répondre face à ça. Le seul moyen de dégager Infinity, je pense pour lui, c'est clairement Castel. Il détache tous ses matériels Xyz, puis il détruit l'Infinity tout simplement. Petite allure of Darkness pour piocher 2. Le Monster Reborn qui me fait chier, qui va permettre de revenir son monstre, qui va ensuite pouvoir enchaîner sur une Xyz 4. Clairement. Puis Zephyros l'élite, très très relou comme carte, parce que c'est très très dur de s'en débarrasser, même si tu peux utiliser l'effet qu'une fois par duel, si je dis pas de bêtises. Castel, ça c'était prévu. Il pète l'Infinity. Ok, c'est mon tour de jeu, donc j'essaie de Jizukeru le Castel, pour ensuite sortir la Technochimère Forteresse. Malheureusement je me fais H le noyau, mais c'est pas si grave que ça. Mon but c'était vraiment de sortir la Chimère Attaque Forteresse et puis avoir l'avantage du board sur ce tour-ci. C'était vraiment important de ne pas me faire submerger et de ne pas rester bloqué. Malheureusement il va pouvoir me sortir sa fusion Luna Light qui va être un peu relou sur ce duel. Il va pouvoir me péter clairement la forteresse. M'infliger quand même 1000 points de dégâts ce tour-ci. Je vais pouvoir quand même invoquer un corps grâce à l'effet de corps dans le cimetière. Je le bannis, je peux invoquer un Cyber Dragon du deck pour invoquer la nouvelle forteresse qui est sortie dans les dragons de légende. Donc sa carte magique qui va pouvoir invoquer depuis le cimetière son monstre Luna Light. La polymérisation qui refait ressortir, je vais jamais pouvoir m'en débarrasser de cette carte, c'est pas possible. Cette fois-ci elle a 3000 points de dégâts et il va pouvoir taper à 3000, ce qui fait une défaite pour moi. Donc on est à 1-1, duel décisif contre Alex Yuki. La Ash Blossom pour negate l'effet de Luna Light pour tuto la polymérisation. Ça c'est vraiment ce que je voulais vraiment éviter. C'est vraiment la polymérisation pour faire sa fusion qui est très très chiante sur ce deck. Galaxy Soldier, on va pouvoir directement sortir un Nova puis un Infini tour 2, ou du moins sur mon premier tour de jeu, donc ça c'est vraiment top. J'essaie de le Kaiju, bon je m'attendais pas à un Zephyros, tant pis c'est pas grave, pour pouvoir taper vraiment fort à 2007 sur ce tour 3 et lui laisser un board vide, même si Zephyros va pouvoir revenir facilement grâce à son effet. Malheureusement ensuite un petit misplay d'Alex Yuki, il a juste son Zephyros sur le terrain. Alors là par contre, on va faire pause. J'ai fait Powerband. Peut-être par excès de confiance. Dans ma tête, pour moi, il n'y avait pas de hache en face. Donc j'ai décidé de faire Powerband pour sortir le Rampage. Malheureusement, le Rampage se fait Ash Blossom, comme vous allez le voir. Son effet, donc je ne pourrais pas attaquer 3 fois. Je vais pouvoir juste attaquer une fois à 4002 et perdre 2100 à mon tour à cause de l'effet de Powerband. Donc malheureusement, j'ai peut-être regretté ce move-là qui était peut-être un peu trop osé. Donc ce qui laisse du répit, tout simplement pour sortir son Castel pour pouvoir péter
mon Rampage à 4002. Ça fait mal au cœur, malheureusement, c'est comme ça. Il le pète pas, il le renvoie dans l'extra deck, pardon. Il va me taper donc à 2100 ce tour-ci. Et malheureusement pour lui, c'est le top deck de l'Overlord Fusion qui va me permettre de sortir à nouveau le Rampage et taper cette fois-ci vraiment 3 fois. Malheureusement, ça ne suffira pas pour tuer Alex Yuki ce tour-ci avec 100 points de vie. Alex Yuki qui pioche sa dernière carte et qui me sort Ash Blossom pour se suicider. Malheureusement, j'ai dit non. Hein. Désolé Alex Yuki, mais voir le suicide d'un frère en direct, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc je négate l'attaque avec un tortue électromagnétique pour l'achever moi-même. Parce que voilà, le suicide c'est pas beau. Désolé. Et surtout une Ash Blossom quoi, merde. Donc on va maintenant passer au deuxième match contre la Malo Crasher. Je joue Blue Eyes, il joue anti-méta, vous savez ce qui va se passer. Donc clairement le deck Blue Eyes n'a aucune chance. C'est là où on se dit, t'as fait des side decks, jouer des Cray Royal, Twin Twister, c'est vraiment utile. Voilà, clairement. Parce que là, je peux rien faire. Solemn Warning, Force de Miroir Violente, encore un Solemn. Malheureusement, je ne peux ni invoquer ni attaquer. Limite, voilà, je vais me faire strike. Même s'il perd beaucoup de points de vie, c'est malheureusement, je peux rien faire. Parce que vous allez voir qu'il a quand même, avec son deck, il a une bonne force de frappe. Donc ça va être, ce duel est clairement no match. Je vous spoil, c'est 2-0 que je vais prendre. Et je vais quand même vous montrer que Blue Eyes, contre ce genre de deck, je n'ai pu rien faire. Les mains sont pas ouf, mais même si je pouvais sortir le KO max, ça aurait été inutile parce qu'il aurait pris soit une Storming, soit autre par exemple cette chose de merde, le bottom. Ça, voilà, j'aurais pu rien faire du tout. Vous allez voir que malheureusement c'est no match. Bottom. Donc honnêtement c'est compliqué. Voilà, bottom, l'alternative, pardon. Et donc là, il a clairement une grosse force de frappe, mine de rien. Il est à 3009 de frappe, sachant que je peux rien jouer. Malheureusement, ce deck est très bon. Il est très chiant, mais il est très bon. Donc voilà, c'est le Suren, parce que clairement, je pouvais rien faire d'autre. Je vais vous passer le deuxième replay, parce que c'est clairement la même chose. On va enchaîner rapidement. Ensuite, avant-dernier duel, contre Greg French TCG, qui joue Colonie du Mal. Je connaissais pas du tout ce deck, et je vais l'apprendre à mes dépens. Vous allez comprendre pourquoi, clairement. J'ai inversé parce que la vue, normalement, on a l'habitude. Voilà, donc c'est cette carte-là qui va être très compliquée. Pourquoi? Parce que je ne peux pas invoquer spécialement de monstres de plus de niveau 5. Vous faites le calcul, dans mon deck, il n'y a que du niveau 5. Donc je peux absolument rien jouer. C'est indéniable. Les mains de départ sont pas ouf, en plus de ça. Donc clairement, même le... Et en plus, bon... Même le pot des désirs ne va pas pouvoir faire grand chose parce que Galaxy Soldier et Cyber Dragon ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas être spé. Je suis totalement bloqué pour la deuxième fois d'affilée. Je vous cache pas que j'avais la haine de tomber 2 fois sur des decks qui me bloquent, c'était chaud. Et quand on pense à plus tard, je pense que même si j'avais sorti Blue Eyes ou même Exodia, j'aurais pu rien faire car il a une trop grosse force de frappe pour Exodia. C'est-à-dire que... à part si je top deck T1, Exodia, c'est compliqué. Donc c'est une défaite également. Le deuxième duel, je vais pas vous le passer parce que c'est exactement la même chose. Ce deck me bloque totalement. Et on passe au dernier duel. Jean-Tony contre moi-même. Et c'est pour moi le duel où je me suis tapé le maximum de barres. J'y croyais pas, mais vous allez voir que je joue donc contre Lyrilusc. Et je joue donc Exodia, c'était fun. Bon, malheureusement, les mains de départ n'étaient pas ouf au tour 1. Je me prends en plus une Twin Twister. Malheureusement, je perds des magies qui étaient très utiles au deck. Il va pouvoir taper 3 fois à 600. Bon, malheureusement, j'avais utilisé One Day of Peace au début, donc il va pas pouvoir infliger de dégâts. La pièce d'Exodia qui tombe, malheureusement, c'était pas ce qu'il me fallait. C'était clairement une bibliothèque pour pouvoir avancer. Là, j'ai pioché une pièce d'Exodia, ça me bloque. Je vais prendre encore pas mal de dégâts, mine de rien, sur ce tour-ci. La Destinée Hydro qui tombe, pas de monstre héros, la Destinée dans la main. C'est le problème, je suis bloqué, je suis obligé de passer mon tour et reprendre encore de lourds dégâts ce tour-ci. Tour 7, transaction, pareil, Destinée Hydro, transaction, c'est exactement les mêmes cartes. Je suis bloqué, c'est génial. C'est la joie du deck Exodia, clairement. Et je vais manger très cher ce tour-ci, ce qui va m'emmener sur une défaite sur mon premier match. On passe au deuxième duel opposant à Jean-Tony TV.
Et là, clairement, la main de départ est vraiment bonne. On commence avec clairement la librairie magique. Donc ça c'est top, on va pouvoir l'invoquer, puis jouer toutes nos magies qu'on peut. Une fois qu'il y a 3 compteurs, on défausse tous les compteurs, on pioche 1. Donc ça c'est vraiment top. Les bambous, ça me permet de piocher 2. Vraiment top. Et donc voilà, vous pouvez voir que maintenant, une fois qu'on a la librairie sur le terrain, le deck Exodia marche vraiment bien. À part si tu te fais Ash Blossom, ça c'est vraiment con, hein, vous avez clairement. Et je finis avec 4 pièces d'Exodia à la fin de mon tour 2. Malheureusement, je vais prendre des petits dégâts, mais c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'il me faut pour gagner? C'est clairement une magie, transaction, ou bien Destiny Draw. Joue ta dernière carte impuissante pour que je puisse en finir avec toi, Yugi. Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient... Exodia le maudit. Et oui, clairement, c'est le top deck. C'est pas possible! Mon frère ne perd jamais! Désolé les joueurs de Duel Link en PLS. Oui, donc clairement c'est le top deck sur 21 cartes. Je chope la pièce d'Exodia qui me manquait. J'ai jamais fait ça. J'ai testé pas mal de fois le deck et j'ai jamais topé ça clairement. On passe donc au dernier duel contre Jean-Tony et également le dernier duel de ce tournoi, du moins pour moi. On a directement la bibliothèque. On va faire encore des magies, piocher, piocher et encore piocher. Ça c'est vraiment top. J'ai eu de la chance de ne pas tomber contre un deck qui fait vraiment mal, hein. Sinon je pense que j'aurais pas gagné. Donc on va continuer à piocher la bibliothèque qui permet de claquer les compteurs, les bambous très très fort, j'adore cet engine bambou. Par contre quand j'ai vu le prix de la carte 7 € la commune, j'ai eu mal. Malheureusement, bah, je fais une petite pause pour le deck Exodia. Bon, j'ai vidé la moitié de mon deck, donc c'est quand même pas mal. Malheureusement 2 bibliothèques magiques qui tombent et bah, clairement je suis bloqué. Cependant, ça va me permettre de la réinvoquer au prochain tour, donc c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal, il n'y a vraiment rien à dire. Je vais quand même... je vais pas pouvoir prendre de dégâts vu que j'ai activé One Day of Peace au tour premier. Ça c'est top. Bambou, ça permet de piocher 2, Upstart Goblin, etc. etc. On est au tour 3, il me reste 14 cartes, même 12 maintenant. Et là vous le sentez venir, je pense que vous... C'est évident. 9 cartes dans le deck, 5 cartes dans le deck, 4 cartes dans le deck, 2 cartes. Et transaction qui se finit avec un deuxième Exodia. Honnêtement, j'y croyais pas, mais le deck Exodia était, à mon avis, deuxième sur les decks par rapport au Cyber... Ça faisait Cyber Dragon, Exodia puis Blue Eye, je pense, dans la liste, et j'y pensais vraiment pas. Voilà, vous avez maintenant le résultat de la poule A. Donc, Alex Yuki, qui a perdu quand même son premier duel, a réussi à gagner ses 3 derniers, donc qui est premier de sa poule, GG. Ensuite, nous avons donc Jean-Tony en deuxième avec 5 points, 2 victoires, 2 défaites. Il a gagné, je crois, un duel de plus que Lama et moi-même. On est donc à égalité avec Lama, Greg French TCG dernier de la poule avec 3 défaites. Donc oui, après, je m'y attendais un peu, j'ai ouvert Twitter et voilà ce que j'ai vu. Les joueurs de Duel Link étaient trop en feu. Malheureusement les gars, les joueurs de Duel Link, eh ben, je les ai bouffés. Donc voilà pour ce petit débrief, j'espère qu'il vous a plu. Aujourd'hui même, alors je sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée, mais peut-être qu'en ce moment même, la poule B va se jouer et je sais pas pourquoi, je sens que la poule B elle a tryhard à mort. Donc allez voir sur le stream de Lama. Donc j'annonce, hein, clairement, je vais vous faire une deck profile de mon deck Exodia très bientôt, faut juste que j'achète les cartes. Donc restez connectés sur la chaîne, prenez soin de vous. Salut, salut.